Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les produits terminés. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez plutôt pas mal, alors sans plus tarder, on commence tout de suite. J'ai fait en sorte que mon sac Rituals ne déborde pas trop cette fois-ci, mais évidemment on commence avec une bougie aujourd'hui. Bah ouais, j'allais pas non plus trop vous déstabiliser. Enfin bref, donc je vous montre une petite Yankee Candle. Celle-ci c'est la A Night Under the Stars, donc c'est Nuit à la belle étoile. C'est une odeur que j'adore vraiment beaucoup, qui sent vraiment très bien. Ces petits formats comme ça, je les mets généralement dans notre chambre parce que bon, c'est un plus petit format, on y passe quand même beaucoup moins de temps, donc je préfère qu'elle soit dans la chambre ou dans le couloir en fait, à l'étage plutôt que dans le salon. Donc ça c'est une bougie que j'ai déjà eue et que je rachète régulièrement quand je la trouve en promo, parce qu'encore une fois, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à un nettoyant savon pour les pinceaux. Alors ça, c'est de la marque Obsession Makeup London, donc je pense que ça doit être une filiale ou une des marques de Makeup Revolution. J'avoue que je suis plus trop en fait cette marque-là, parce qu'ils ont tellement des milliards de sous-marques, enfin je suis perdue. Celle-ci, je l'avais eu en promo, je crois que c'était pour certainement avoir des frais de port gratuits, mais pas sur le site de Révolution parce que j'ai dû commander une fois dans ma vie. Sur un autre site, c'était un savon, c'était un savon qui était solide comme ça, vous voyez, vraiment très bien terminé. Je ne le rachèterai pas, il a fait son boulot, mais sincèrement je trouve que déjà il sentait pas très bon, donc voilà, c'était pas hyper cool quand je nettoyais mes pinceaux. Et bon, il faisait le taf, mais c'était pas incroyable. J'ai des nettoyants qui sont bien mieux que ça, donc je ne retournerai pas vers lui. Ensuite, dois-je encore vous présenter cette laque que je viens de me mettre dans la tête? Non, je ne pense pas, vous la connaissez, vous la verrez à chaque fois dans mes empties. Je retourne toujours vers celle-ci. Alors là, c'est la extra forte, certainement que c'était celle-là qui était en promo, mais que ce soit la forte, la normale ou la extra forte, je les aime toutes. Ma mère utilisait déjà ça quand j'étais jeune, puisqu'elle est coiffeuse, elle utilisait déjà cette marque, et j'ai toujours en fait été fan de l'odeur. Et puis celle-ci, c'est vrai que quand on la brosse, elle s'élimine en fait au brossage, et ça fait pas un effet cartonné, ça fait pas des petits morceaux dans les cheveux un peu dégueux, donc voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, dans les produits que je ne pense pas avoir besoin de continuer à vous présenter, le fameux produit Vichy Lift Active Spécialiste B3 Sérum, que j'utilise et que mon mari utilise également. Bah écoutez, on est toujours autant fan, hein, on l'utilise toujours, il est toujours dans la salle de bain, on a toujours au moins un en backup et on continue de l'utiliser. Ensuite, make-up, j'ai terminé ce petit pot, donc ça c'est de la marque Innisfree, donc c'est une marque coréenne, c'est le No Sebum Mineral Powder. Donc ça en fait c'est une poudre qui est blanche, hein. Je n'ai pas vu d'effet flashback dessus, qui est en fait livrée avec une petite houppette comme ça. Et bon, il y avait un petit tamis, mais du coup j'ai enlevé pour vraiment aller dans le fond. C'est une poudre qui normalement évite, comme son nom l'indique, le sébum. Donc je l'utilisais pas sur tout mon teint, je l'utilisais essentiellement, j'en ai marre parce qu'à chaque fois que je touche mes cheveux, je m'en rends pas compte. Et quand je fais mon montage, je m'énerve. Voilà, donc je suis désolée, c'est un tic que j'ai, je crois que je le fais aussi en plus dans la vraie vie. On s'en fout, ok, regardez pas. Moi, je sais que je le fais et ça m'énerve déjà. Revenons au vif du sujet, je la mettais essentiellement sur ma zone T. Elle empêchait peut-être de briller plus vite, mais c'était pas no sébum pour mes 24 heures. C'est vrai que celle-ci en retouche, elle est plutôt pas mal. Maintenant, c'est une poudre que j'aime bien, hein, que j'ai rachetée, elle est vraiment cool quand il fait très chaud et tout, elle évite, comme je vous l'ai dit, de regresser trop vite. Maintenant, il faut pas croire le nocebum pour les 24 heures de la journée, ça va juste empêcher que votre peau revienne plus vite brillante, mais faudra peut-être faire une retouche quand même dans la journée. Après, c'est une poudre que j'aime bien, qui est très fine, donc vraiment, voilà, je vous dis, je l'ai rachetée, donc elle est cool. Maintenant, quand je les voyais en vidéo, c'était en mode ah ouais, nanana, je brille plus et tout, machin. Bah, on doit pas avoir la même peau grasse parce que moi, ça revenait quand même dans la journée. Ensuite, j'ai fini dans tout mon stock pour les cheveux. J'ai fini le masque L'Oréal Paris Elseve. Donc, ça, c'est l'huile extraordinaire masque 1001 usages. Je l'utilise sur cheveux secs ou mouillés, donc vous pouvez l'utiliser en pré. Shampoing du coup, et vous pouvez l'utiliser aussi sous la douche. Moi c'est voilà, c'est ce que je faisais. L'huile de coco fine, nutrition intense sans alourdir, cheveux normaux à sec, et je suis carrément d'accord. C'est vrai que certains masques sont tellement riches qu'ils ont tendance à alourdir mes cheveux. Il faut savoir que moi je suis mixte aussi sans les cheveux, c'est-à-dire que mes racines graissent très vite, mais mes longueurs sont vraiment très sèche. Et quand je vous dis vraiment très sèche, c'est qu'en fait le jour où je vais faire mon shampoing, parce que je les lave au soir, ils mettent une éternité à sécher et je n'utilise pas de chaleur, je vais les sécher en fait à l'air libre.
Le soir, le lendemain, ils sont très beaux. Maintenant, je vais dormir une fois et pourtant, je dors avec des trucs en soie et tout, hein. Je fais vraiment super gaffe. Je dors le lendemain, mais en fait, toute cette partie-là, vraiment toute cette partie-là, est déjà super sèche, alors qu'on est voilà, à un peu plus de 24 heures du shampoing. Donc je sais pas pourquoi, mais je sais pas quoi faire. J'ai beau faire des masques, des journées huile, et je mets de l'huile en plus sèche en plus la journée en fait, hein, pour les réhydrater, mais j'ai vraiment toute cette partie là de mes cheveux qui est vraiment ultra sèche et bah, il m'a aidé quand même et il m'a pas alourdi. Et c'est vrai que j'ai certains masques en fait que j'achète qui sont très nourrissants mais qui du coup alourdissent mes cheveux et je suis pas forcément hyper fan. D'ailleurs dans la prochaine vidéo M-Tease, parce que là je pense que d'ici un shampoing voire deux j'aurai terminé ce produit, je vous présenterai justement un produit où bah, je trouve que ça alourdit notamment mes longueurs. Donc je suis pas hyper fan, j'arrive pas à l'utiliser à chaque shampoing, il faut vraiment que j'espace et j'ai très hâte de terminer ce produit. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Bref, sur ce, celui-là était cool, en plus il sentait bon. Ouais, il sentait bon et c'était pas une odeur de coco trop entêtante parce que c'est pas forcément mon genre d'odeur. Donc je vais pas vous dire que je vais le racheter parce que j'en ai encore au moins 5 ou 6 de masques dans ma salle de bain à utiliser parce que j'en ai eu énormément de la part de ma maman. Et voilà, après je verrai en même temps 5 ou 6 masques, je pense que j'en ai encore au moins pour un an, voire un an et demi, voire peut-être plus, hein. Donc on verra à ce moment-là, mais en tout cas il était vraiment sympa. Ensuite, j'ai terminé cette crème de chez Embryolisse. Ça fait un bail que je l'ai, donc je me suis vraiment concentrée à l'utiliser parce que bah, au bout d'un moment, quand on ouvre un soin, forcément ça périme. Donc voilà, donc ça c'est le lait crème concentré soin hydratant nutritif multifonction. C'est-à-dire qu'il vous fait crème hydratante, mais il vous fait aussi base de maquillage et masque hydratant, et c'est vraiment pour tout type de peau. Je sais que c'est une crème qui est énormément recommandée, notamment par les make-up artistes, parce que effectivement, ça vous fait une base du coup hydratée, mais aussi une base de maquillage. Alors, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, et du coup j'en ai acheté une deuxième. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai une crème du coup qui est en cours et je fais en fonction de la date de péremption des produits, évidemment, parce que vous avez des dates hein, de péremption de produits. Donc, même si ça se conserve un peu plus longtemps, si c'est bien scellé à l'abri de la lumière, je préfère fonctionner en date de péremption. Donc c'est pas celle-ci que j'ai ouverte pour l'instant, mais sachez qu'elle est vraiment très bien. Moi j'ai encore une fois la peau mixte à grasse, donc sur toute la partie ici en fait qui est vraiment sèche, elle est vraiment super bien. Et comme je viens de vous le dire en fait, sur sur ma zone T où c'est plus gras, ça ne graisse pas plus ma peau. Voilà, ça je tiens à vous le dire, ça ne graisse pas plus la peau, donc c'est vraiment très cool. Ouais, je l'aime bien, je l'aime bien. Alors après, en base de maquillage, je vais pas vous dire si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Il est très rare que j'utilise des bases de maquillage. J'en ai, je crois, deux là-bas. Je galère à les finir parce que c'est pas du tout le genre de produit auquel je pense. Comme je ne mets pas de fond de teint, c'est vrai que certaines personnes disent vous pouvez quand même mettre une base de maquillage, nanana. Ouais, je peux, mais alors peut-être sur la brillance, peut-être sur les pores, mais encore que comme je mets que de la poudre au-dessus, je vois pas énormément de différence, donc j'ai toujours du mal à penser à sortir une base. Mais celle-ci, écoutez, je pense qu'elle doit bien faire l'affaire parce qu'elle est vraiment hydratante sans alourdir en fait la peau et la graisser plus. Et voilà, donc vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je l'ai gardé du coup pour vous le montrer. C'est de la marque Scholl, ce sont des masques pour les pieds très hydratants. Alors, ce n'est pas le genre de chaussettes que vous mettez. Oui, Daisy se tape sa meilleure sieste. Ce n'est pas le genre de chaussettes que vous mettez et après vos pieds pèlent, vous savez, pour avoir une nouvelle, un peu comme ces masques coréens. Je sais qu'Action a sorti un truc comme ça aussi, mais c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment un masque, voilà, très hydratant pour vos pieds, comme si vous aviez mis une grosse couche de crème et que vous avez vraiment enveloppé vos pieds à l'intérieur. Ils nous disent du coup technologie Hydro Restore. C'est un masque de 20 minutes, des pieds lisses et doux après une utilisation à l'huile de noix de coco sans colorant rajouté. Donc c'est vraiment ce genre de petites chaussettes que vous mettez, que vous attendez, voilà, vous faites pénétrer le reste du produit et basta. J'en ai acheté du coup sur Amazon, je crois que c'était par lot de 3. C'est le premier que j'utilise, je vais utiliser les autres du coup, mais j'essaye d'en faire à peu près un par semaine. J'ai pas spécialement de problème au niveau de mes pieds en règle générale. Alors c'est pas hyper glamour ce que je vais dire, je suis désolée, mais en même temps c'est aussi de la beauté et du skincare, donc je vous en parle.
Mes pieds en règle générale ça va, c'est vraiment au dos en fait, au talon, où c'est vraiment super sec. Et pourtant j'en ai fait des choses, hein. Les masques chaussettes coréens, j'en ai utilisé je sais pas combien, alors c'est vrai que ça fonctionne, c'est vrai que ça fonctionne. On pèle et tout ce que vous voulez, c'est très bien. Maintenant, bah ça fonctionne, oui, mais ça m'enlève pas en fait vraiment cette partie, ça m'enlève une partie de la partie qui est dure, je vais y arriver, mais ça m'enlève pas tout. Du coup, j'ai vraiment des pieds très doux, machin, et je mets de la crème pour les pieds, hein. Franchement, je vous jure, des trucs hyper enveloppants, hyper nourrissants et tout, mais j'ai vraiment juste une petite partie derrière en fait qui est super sec et même pas en dessous, c'est vraiment derrière, et c'est pas en plus super joli quand je mets des chaussures ouvertes, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Donc ces masques coréens, le truc d'action j'ai essayé aussi. Là du coup j'utilise ça, où ça fait pas peler, mais voilà, je suis allée en institut aussi pour faire un genre de soin en plusieurs étapes, où pareil ça enlève une partie de la peau et tout. Alors là mes pieds étaient nickel chrome, mais bah, un mois après c'était revenu. Voilà. Donc peut-être que pour l'été c'est bien parce que du coup vous avez un mois voire deux où c'est mieux, mais c'est tout. Et je me vois pas en fait faire ce soin, enfin je sais pas ce que chacun ses priorités, mais déjà c'est un soin qui prend quand même 1h30, 2 heures je crois, et en plus bah, ça m'avait quand même coûté 50 ou 60 euros, et je me suis dit waouh, si je dois faire 60 balles tous les 2 mois, enfin c'est chaud quoi, je trouve que c'est cher. Donc si vous avez des trucs mais qui fonctionnent vraiment très bien et que vous avez le même genre de problème que moi, dites-le moi en commentaire, parce que vraiment ça c'est ma quête ultime, parce que ça m'agace. Mais voilà, donc ça c'était pas mal, ça m'a bien hydraté les pieds. Maintenant je vais en faire un par semaine et voir un petit peu le résultat. Mais c'est vrai que la partie à l'arrière, bah elle est toujours là, même si elle est un peu plus molle, même si machin, elle n'est pas non plus partie. Bref, ce sujet des pieds est clos. Ensuite, bah, je vais choper un autre masque tant qu'on y est, je vais tous vous les montrer. Donc ça c'est de la marque Papa Receipt, je crois que c'est aussi une marque coréenne, vous voyez c'est un petit peu comme un pot de miel, c'est trop mignon. Ça c'est le Manuka Honey, donc c'est un Black Honey Mask. Donc là en fait ça nous dit que ça contient du miel Manuka, donc je ne sais pas du tout ce que c'est le miel Manuka, je vous avoue, de Nouvelle-Zélande, et du propolis. Ces ingrédients boostent l'hydratation de la peau. Mon cerveau traduit en même temps, hein, parce que je comprends ce que je dis en anglais, mais après il faut que je le sorte en français, c'est différent. Généralement, juste quand je le lis pour moi, c'est nickel, mais quand je dois vous le transcrire, c'est plus compliqué, et tant que les connexions se fassent, n'est-ce pas? Et du coup, ça booste l'hydratation de la peau, tout en régulant un petit peu l'excès de sébum. Donc ça, c'est nickel, hein, quand on a la peau mixte à grasse, on est bien d'accord. Le résultat, c'est une peau du coup beaucoup plus smooth, beaucoup plus... n'est-ce pas? Beaucoup plus lisse et restaurée. Blablabla, et ça laisse un effet radiant et un irrésistible glow. Voilà ce qu'ils nous promettent. Alors, ça c'est pareil, j'ai faim, il est plus de midi. Ça c'est du coup un masque, je crois que c'est ça, oui c'est ça, Republic of Korea, donc c'est bien coréen. C'est un masque du coup que vous laissez 20 à 30 minutes, que vous enlevez et que vous faites pénétrer, et voilà, c'est fini. Alors, j'en ai plusieurs en bas. Comment vous dire? C'est un masque, parce que moi les masques en tissu, je pense que je vous l'ai déjà dit, je peux pas tout utiliser. Généralement il y a les masques comme ça, coréens, et les masques, enfin tout ce qui est K-beauty, G-beauty, vraiment tout ce qui est asiatique comme ça que je supporte et que ma peau adore. Il y a les masques un petit peu... vous savez, de marques un peu plus onéreuses, genre, je sais pas moi, Vichy ou toutes ces marques de parapharmacie où ma peau est d'accord. Maintenant, dès qu'on sort de ça, dès qu'on met des masques action, des masques de grande surface et tout, ma peau est horrible après. Ma peau me pique, ma peau me fait des réactions, c'est immonde. Franchement, voilà. Donc du coup, à part généralement tout ce qui est asiatique, je n'en mets pas. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Il ne m'a pas piqué, c'est vrai qu'il m'a... ma peau était beaucoup plus lumineuse après, ça m'a pas laissé un effet collant, ça a bien séché. Généralement dans ces masques là, il y a toujours énormément de produits après, ce sont vraiment voilà, c'est leur particularité aussi, hein, c'est qu'ils sont vraiment très humectant et très fourni en produits. Du coup, moi, généralement, pour éviter de jeter et de gâcher, je racle tout ce qui est à l'intérieur et j'enduis mon buste, mon cou, mes épaules, mes bras
ma poitrine aussi, hein, vraiment tout, avec ce genre de truc, parce que bah, ça ne peut faire que du bien, n'est-ce pas? Donc vraiment je l'aime beaucoup. J'en ai je crois 2 ou 3 autres en bas exactement pareil. Je vais continuer à l'utiliser, je pense que j'en ferai un par semaine. Et ben, je pense que la prochaine fois que je recommande sur YesStyle, je vais en reprendre parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Ensuite, j'ai utilisé le Egg Cream Mask. Je fais attention parce que j'ai pas envie que ça coule, on sait jamais avec ce genre de produit là. Vous voyez, il est comme ceci. Ça, c'est un Too Cool for School, donc toujours une marque du coup coréenne. Celui-là, c'est toujours pour l'hydratation et cet effet toujours lumière, lumineux sur le visage. Pareil, je vais vous redire exactement la même chose que pour l'autre, mais il ne m'a pas piqué. Il est à l'eau de noix de coco et extrait de jaune d'œuf. Il était extrêmement fourni en produits, donc j'ai fait exactement la même chose sur le reste de mon corps. Et je l'ai beaucoup aimé, j'en ai 2 autres aussi en bas, donc je vais les utiliser. J'ai terminé un gel douche de Swap and Glory. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi j'avais découvert ça à Londres il y a 13-14 ans, un truc comme ça. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Et j'ai acheté énormément de produits de chez eux quand je suis partie à Londres. Ça, je l'ai racheté forcément depuis. Hein. C'est mon produit préféré de la gamme. Donc ça, c'est un nettoyant corporel hydratant. Clean on Me, c'est exactement ça. Ça sent le clean, ça sent le propre, ça sent hyper bon. Je n'ai jamais retrouvé une odeur comme ça dans un produit. C'est apparemment leur parfum signature en fait. Il y a de la rose et de la bergamote. C'est marrant parce que je n'aime pas l'odeur de rose, mais alors les deux ensemble, je sais pas comment ils nous ont concocté ça, mais c'est juste incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment crème en fait. C'est pas un gel douche forcément hyper moussant, mais ça fait vraiment un effet crème sur la peau. Et c'est vrai qu'il hydrate en même temps. Et ça a une odeur. Moi, je trouve vraiment pas que ça sente la rose. Alors c'est peut-être l'équilibre avec la bergamote, mais ça sent un peu. Déjà, ça sent le propre, le frais. Et je sais pas, on dirait un peu qu'il y a comme une agrume mais douce, un peu sucrée. Bref, je l'adore. Franchement, s'il faisait ce parfum, enfin, cette odeur en parfum, je crois que je l'achèterais et je m'en tartinerais tout le temps. Parce que c'est vraiment le genre d'odeur que j'adore. C'est un gel douche que j'adore. En plus, c'est du 500 ml, donc vous le gardez énormément de temps. Et je crois qu'il va falloir que je cherche pour le racheter. Parce que vraiment, j'ai beau avoir plein de gel douche à tester. Celui-là, je l'adore, quoi. Vraiment, je l'adore. Ensuite, là, vous allez me prendre pour un bébé. Mais j'ai fini... D'ailleurs... J'ai fini ce produit de chez Mustela, donc, qui est normalement pour les bébés, voire petits enfants. C'est l'eau pour la toilette qui rafraîchit et adoucit dès la naissance. C'est une bouteille de 200 ml. Ne me prenez pas pour une folle, hein. Je vous ai dit que j'ai adoré tout ce qui était odeur de propre et odeur de bébé. C'est pas une blague, j'aime vraiment ça. Oui, je sais, c'est ma maman qui me l'avait donné d'ailleurs ce produit. Je viens de le casser, super. Je suis en train de vous montrer, je casse tout, on adore. Donc c'est un petit pchit. Voilà, maintenant c'est pas une odeur qui tient de fou, mais c'est vrai que quand je sors de la douche, j'aime bien me mettre une petite brume comme ça. Après, je vais dormir, donc je veux pas un truc qui me prenne la tête, qui me donne mal au crâne. Mais ça, c'est carrément trop cool, ça sent trop bon, ça sent le propre, et j'adore en fait, j'adore. Donc, voilà, j'ai fini mon produit Mustela. Ensuite, je vais vous parler de l'essence du Mont Blanc que j'avais eu dans une box, qui est un produit full size. C'est le concentré hydratant réparateur quotidien, avec du coup de l'eau thermale du Mont Blanc. C'est made in France. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Je l'utilisais en fait juste avant ma crème hydratante. Donc je nettoie mon visage, je mets ma crème contour des yeux, mon essence contour des yeux, ma crème contour des yeux, je mets mon produit Sanoflore, je mets ce petit produit de Vichy. Ensuite, je mets généralement mon acide hyaluronique ou un autre sérum, là en l'occurrence c'était celui-là. Donc je mets quelques gouttes sur mon visage, sur mon cou et le début de mon buste. Je pchit avec soit une eau thermale, soit les sprays Mario Badescu. En l'occurrence c'est ça que j'utilise en ce moment. Et après j'étale vraiment tout bien sur mon visage, j'attends que ça sèche et je mets ma crème hydratante. Voilà, et mon SPF. Surtout, SPF. Je l'ai beaucoup aimé, il était vraiment trop cool, il a hydraté vraiment très bien. C'est vrai qu'il avait ce petit effet un petit peu collant, mais une fois que vous mettez votre crème hydratante, vous ne sentez plus rien, ça sèche, ça pénètre dans la peau, ça laisse pas de film, ça ne peluche pas.
Voilà, maintenant je ne sais pas s'il coûte cher ou pas, mais il était vraiment très cool, et en plus made in France, donc voilà. Là j'en ai d'autres, j'en ai d'ailleurs plusieurs qui sont en cours, donc je vais pas le racheter tout de suite. Maintenant, une fois que j'ai terminé, il n'est pas exclu que je le remette un jour dans ma routine. Ensuite, parlons parfum. J'ai cassé le truc là, la petite pompe, veuillez m'excuser. C'est un parfum de chez Narciso Rodriguez, c'est le For Her. Il me semble qu'il y a du musc à l'intérieur de celui-là, c'est le 50 ml et je pense que c'est pour ça que j'ai adoré. Il sent super bon, c'est carrément mon odeur, ça prend pas la tête, c'est féminin, mais en même temps ça a cette petite odeur un peu poudrée, musquée. Je l'adore, je l'adore. Si jamais je le retrouve en promo, parce que c'est quand même un parfum qui coûte assez cher, je le reprendrai. Maintenant, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais j'ai décidé que, comme j'avais quand même beaucoup de parfums, d'ailleurs la vidéo collection parfum n'arrivera certainement jamais puisqu'elle durera plus longtemps que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ceux qui savent, savent. Et du coup, je me suis dit que tant que j'avais pas fini un parfum, je me refusais à en acheter un autre. Attention, c'est pas parce que j'en ai fini un que je vais en acheter un derrière. Mais voilà, si jamais j'en ai un dans le viseur, etc., et qu'il y a une bonne promo, même si j'ai pas fini un parfum, je ne l'achèterai pas. C'est surtout de là où je veux en venir, enfin bref, vous avez compris. Donc celui-là, si j'arrive à le trouver en méga promo, je le reprendrai parce que clairement, je l'ai adoré. Mascara de chez Essence, le Lash Princess. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez pertinemment que c'est un mascara que j'adore. C'est un mascara petit prix qui recourbe bien mes cils, qui les rend bien fournis. Il est très noir. Il n'est pas waterproof, mais écoutez, des fois ça m'est déjà arrivé en fait, où j'ai un petit truc dans l'œil et moi mes yeux sont hyper réactifs. Du coup, des fois au boulot, je suis obligée de me passer un peu d'eau dans l'œil pour que ça aille mieux. Et je ne me retrouve pas en mode la marieuse dans Mulan, pour ceux qui savent, qui ont la ref, vous le saurez, je n'ai pas du mascara jusque là, il bouge pas, il est très bien, franchement je l'aime beaucoup. J'en ai déjà dans mes backups, hein, j'en ai au moins 2 ou 3 d'avance, je sais plus, parce que vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, un produit du coup que j'ai pas fini, c'est un produit de chez NYX, c'est le Double Stacked. C'est en fait un mascara, mais vous savez, de fibres comme ça. C'est plein de petites fibres à l'intérieur. Alors autant les bases de mascara, bon à part celui de Cavalier qu'on ne trouve plus et qui est extrêmement chiant parce que je l'adore, j'en utilise pas en fait parce que je trouve pas que ça serve à grand chose. En plus c'est blanc, c'est galère à recouvrir et tout. Et ça c'était dans un coffret avec le mascara qui s'appelle pareil je crois. Mais en fait tout ce qui est fibre comme ça, je viens de vous le dire, mes yeux sont hyper sensibles. Si par malheur j'ai une petite fibre qui tombe dans l'œil et tout, c'est fini, je ne vois plus rien pour la journée. Donc ça c'est juste pas possible. En parlant du coup de base, et ben, je vais vous parler de la base Urban Decay qui est comme ça, qui est la base brightening et tightening. Donc je crois que c'est quand ta peau vieillit un peu. On va passer très vite dessus parce que sincèrement j'ai pas vu d'exploit sur mon visage, c'est comme si je mettais rien, ça servait pas à grand chose. Mascara de chez Kiko, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que j'en ai beaucoup en fait. C'est celui qui ressemblait un peu au By Terry, mais pour le coup je trouvais mieux que le By Terry, vous savez que vous pouvez tourner comme ça. Je l'aime beaucoup, j'en ai d'autres dans mes tiroirs, je trouve qu'il fonctionne très bien sur mes yeux, donc je valide. Ensuite, ce petit produit de chez Morocanoil, pardon, c'est voilà, une huile pour les cheveux, une huile sèche. Comme je vous ai dit, je suis obligée de mettre ce genre de produit sur mes longueurs et elle sentait bon. Maintenant, c'est pas un effet de fou, mais elle réhydratait mes pointes et c'est tout ce que je demande. Je l'avais eu dans un coffret gold Sephora, enfin dans un pochon gold Sephora, je crois que j'en ai eu 2 autres d'ailleurs, donc je les utilise, mais c'est pas, je mettrai pas le prix en fait là-dedans. Ensuite de chez Lanolips, j'ai ce petit produit qui est le Multibaume à la fraise, voilà, donc que vous pouvez utiliser sur toutes les parties sèches de votre corps ou en baume à lèvres, hein, comme son nom l'indique. Je l'aime bien, il est cool. C'était une fraise un peu chimique, donc ça je ne rachèterai pas non plus. Ensuite j'ai eu un tout petit format du Prep and Prime de Fix Plus en fait de chez MAC que j'ai déjà en grand format, que j'aime bien, mais bon je l'ai fini, je vous le montre. Je voulais vous parler en dernier produit du sérum de chez Makibel, le sérum visage au CBD et à l'acide hyaluronique. Je vous en ai parlé dans le haul Makibel, comme quoi je l'avais racheté tout simplement parce que je l'adore vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense que c'est devenu un de mes favoris en fait de la marque. Ouais, il m'hydrate hyper bien la peau, il ne colle pas, il pénètre super bien dans ma peau. Je vous ai expliqué un petit peu, je l'utilisais comme le Mont Blanc en fait, à la place du Mont Blanc. Et j'adore, pas d'odeur entêtante, je sais ce qu'il y a dedans, je connais la marque, je sais d'où ça vient, bref, je l'aime beaucoup. Ça c'est un produit du coup que j'ai envie d'avoir tout le temps avec moi.
Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits et si vous les avez déjà testés, si on a à peu près le même avis ou si du coup votre avis est différent et pourquoi. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!